bienvenue à une nouvelle édition qui pousse V. Donc là, nous retrouvons à la Joupa Pub qui se situe à la rue Chauffeur, Maïvo. C'est ça, Pascal? Effectivement. Nous faisons un petit résumé de la 8e journée. Donc, Pascal, 3 top wins, 2 dans c'est bon et 1 victoire. Alors, je vais dire qu'il est inutilement chanceux. La semaine dernière, Gang Leader et Night King, qui étaient nos 2 top wins parmi les 3, les 2 ont été retrouvés lame après la course, après le rapport vétérinaire. Oui. Et ils ont été battus sur le fil, malheureusement. Et par contre, Blackburn Rock, lui, il a été exact au rendez-vous. L'excellent monte de Stéphane Deneau. L'excellent monte de Stéphane Deneau. Il a suivi Hubble tout le long de la course pour l'attaquer à 300 mètres de l'arrivée et pour gagner une belle victoire. Très belle victoire de Blackburn Rock. Donc, nous retrouvons pour la 9e journée. Donc, je vous passe à l'analyse de la première course. Donc, course numéro 1. Cheval numéro 1, Chief Rafif. Cheval numéro 2, Carolina Reaper. Cheval numéro 3, Bess Apostle. Cheval numéro 4, Digital Fortress. Cheval numéro 5, Gypsy King. Cheval numéro 6, Suckers. Et cheval numéro 7, Nightingale. Donc, Pascal, qui s'évale me défendre? Alors, d'après le speed map de Racing Mauritius, un chevaux qui a un meilleur start index dedans, oui. Il y avait Gypsy King et Bess Apostle qui, de loin, il a une meilleure vélocité dans cette course. Donc, ces 2 chevaux-là vous définitivement aux avant-postes. Donc, d'après toi, Bess Apostle, première ligne, sera devant, suivi de Gypsy King. Bess Apostle, avec sa première ligne, il a intérêt à garder sa position. Mais la dernière fois, c'est un gars ensemble, Bess Apostle et Gypsy King, lors de la 7e journée. Et Gypsy King, s'il laisse Bess Apostle aller, et Gypsy King tire énormément dans la course en ce moment. Et donc, vous pensez que peut-être cette fois-ci, ce sera toujours Bachamiak qui est en selle, et il prendra peut-être les dispositions pour assurer le train, je pense. Cette fois-ci, pour éviter que le cheval tire comme la dernière fois. Donc, basé le finish index de Racing Mauritius, qui s'est valé pour les faux là, qui a comme ça de ses valeurs? Alors, le meilleur finisseur de la course, il y a Digital Fortress dans cette course. Il a fait un eye catching run, toujours dans cette même course où il y avait Bess Apostle. Digital Fortress, monté par Alvin Roy. Alors, Digital Fortress possède le meilleur finish index dans cette course. Nous avons aussi Nightingale Lane qui a un bon finish, mais qui se retrouve bien souvent trop loin. Et aussi Chief Rafif qui, lui, par contre, pourra se retrouver dans une bonne position dans cette course avec sa 4e ligne. Donc, on va dire qu'il s'est pas une course lancée avec Bess Apostle et Gypsy King. Donc, est-ce qu'il Digital Fortress pourra rattraper ça là? Je pense qu'effectivement, qu'on a un bon pas dans sa course. Digital Fortress, la distance sera à sa convenance cette fois-ci. Mais surtout Chief Rafif qui lui aussi il a une bonne vélocité. Il est sorti sur une 1400 ligne pour 1600 mètres la dernière fois, première fois sur 1600 mètres. Donc le cheval était à sa première tentative sur cette distance. Il est parti pour accommoder à cette distance-là. Il vient sur 1500 mètres. Et vous pensez que moi personnellement Chief Rafif est le meilleur cheval dans ce course. Donc Pascal, ta sélection pour la première course? Alors ma sélection me parle avec Chief Rafif, Digital Fortress et Gypsy King. Donc nous passons à la présentation de la 2e course. C'est Cinco Ivenska, cheval numéro 1 Bethesda Angeles, cheval numéro 2 Chesram, cheval numéro 3 Double Sync, cheval numéro 4 General Jackson, cheval numéro 5 Lockdown, cheval numéro 6 Caputta, cheval numéro 7 Chess. Donc Pascal, explique-nous un petit peu le déroulement dans les courses. Alors d'après le speed map, start index, nous avons Double Think, le plus rapide. Dans ce lot, Double Think a une meilleure natural velocity au départ. Tu mets devant la dernière fois? La dernière fois, il te met devant. Et on pensait que ça allait même un petit peu trop vite la dernière fois. Et bon, dans ma striking position, nous avons siège ram qui peut bien caler à la corde avec sa première ligne. Et Better Valve Rest aussi devra se positionner dans le peloton de tête. Qui finit la saison dernière sur le chapeau du groupe, on peut dire. Alors, Siège Ram, il gagne une victoire très facile la dernière fois. Il bat à Jazeera par plus de 4-5 longueurs même. Donc, il reprend la compétition cette fois-ci. Il a une excellente première ligne.
dans ce lot. Donc, ce qui te veut dire, chez Ram pour la striking position. Effectivement. Donc, il y a deux possibilités. Soit double think poil devant, mais il nous rappelle que double think à sa première sortie cette année-ci avec une mauvaise ligne, il n'est pas devant qui suivre le peloton. Donc, pas étonnant qu'avec sa septième ligne cette fois-ci, qui n'est pas pour trop tenté pour prendre les devants. Et dans ce cas de figure, ce sera Siège Ram qui se retrouvera seul en tête. Donc, Siège Ram, il y a deux possibilités. Soit double think devant, Siège Ram en deuxième position derrière lui, ou sinon, Siège Ram sera en tête de la course. Basé sur le finish index Racing Mauritius, qui s'en a qui c'est valable qui finit plus fort là? Alors, meilleur finisseur dans ça, les courses, Siège Ram. Et nous avons un bon finish aussi pour double think qui peut avoir le reste. Donc, Pascal, ça qui te veut basé sur ce qui te veut dire, chez Ram pour une striking position, chez Ram il a meilleur finish, chez Ram auto rating. Que tu situes chez Ram? C'est le meilleur cheval. Bon, c'est à distance 1365 mètres là. Il a le meilleur rating de la course avec un rating de 95. Et le cheval le plus proche au niveau du rating, c'est Double Think avec 93 points. Donc, Siège Ram, on dirait comme c'est toutes les circonstances en sa faveur cette fois-ci. Le cheval à battre, on peut dire. Ce sera le cheval à battre et il faudra être très fort pour le battre. Qui te conseille le lockdown, Pascal? Alors, Lockdown, l'année dernière, il gagne 2 victoires. Sa première victoire qui a gagné, c'est vraiment très très impressionnant. Bon, ensuite, il termine dans les places. Il n'a pas été mauvais. Course de rentrée, troisième ligne. Peut-être la distance sera un petit peu chaude pour lui, 1365 mètres. Donc, ta sélection, Pascal, pour cette course? Donc, pour cette course, avec tout le données qui nous présentait, il fait Siège Ram le top 1 de la course. Siège Ram le cheval à battre. Siège Ram, solide dedans. Solide. Donc, nous passons à la troisième course. The Shakhtar Mauritius Concert Cup. Cheval numéro 1, Coastal of Glass. Cheval numéro 2, Arlington's Revenge. Cheval numéro 3, Maneterrain. Cheval numéro 4, Believe in the Future. Cheval numéro 5, Taking Sail. Et cheval numéro 6, Eagle's Vision. Donc, Pascal, qui s'en a pour devant? Qui c'est va pour devant? Maneterrain, vous allez prendre la tête dans cette course-là. Pour ces deux dernières sorties, vous avant-postes. Il possède le meilleur start index dans cette épreuve, donc Maneterrain vous a devant. Et probablement suivi de très très fort Castle of Glass et Taking Sail. Donc, Maneterrain pour devant. Maneterrain Tout seul devant? Et qui a le cheval qui est capable de taper une ligne dans la course en avant? Maneterrain a la meilleure vélocité dans cette course, meilleur gate speed. Donc, on ne peut pas trouver personne qui tout cas comme si, à moins de sortir dans le parc, parle devant Maneterrain, mais sinon Maneterrain, il peut viser facilement car prendre les commandes. Basé sur le finish index de Racing Mauritius, qui cheval qui vous finit plus fort dans les courses? Capable d'agacer Maneterrain au finish? Alors, le meilleur finisseur dans ça, les courses, c'est Believe in the Future. Fin de rentrée timide, la dernière fois sur 1400 mètres. La distance est mieux à sa convenance cette fois-ci, 1650 mètres. Il aura l'excellent Deneau en selle. Excellent finisher. Excellent finisher aussi. Donc, Pascal, quelle sélection pour la prochaine course? Alors, avant de venir dans cette sélection-là, nous rentrons un petit peu plus en profondeur alors, comment les courses vont vous dérouler. Ok. Parce que c'est un petit peu une tricky race, c'est une épreuve, avec dans l'écurie Naran qui a deux partants dans cette course. Taking Silk et Maneterrain. Taking Silk et Maneterrain. Donc, et les deux chevaux, ce sont des chevaux qui courent aux avant-postes. Donc, Chirish Naran aura des cordes en main dans cette course. Et le cheval qui offre des meilleures garanties dans la course tête et corde, c'est Maneterrain dans cette épreuve. Donc, on va penser que Maneterrain il pourra amener un pas rapide ou extrêmement rapide dedans, il peut settle facilement, il peut dans ce pas. Peut-être même il peut réduire les courses, parce que les 1650 mètres ne sont pas forcément à son avantage. Mais il peut dans les circonstances en sa faveur. aussi pour il lance la course. Parce que s'il lance la course, moi tout petit, ce va être un meilleur tennis, c'est Believe in the Future. Believe in the Future, et là, il faut vite faire. Donc, il n'a aucun intérêt pour lancer la course. Effectivement, c'est pourquoi on dit que l'écurie Narang a des codes en main dans cette épreuve. Et Maneterrain, qui a fait des tours la piste, se retrouvant tout seul devant, il va contrôler la course.
Et ce sera peut-être compliqué pour les finisseurs à ce moment-là. Ok, sélection Pascal. Alors, dans ces circonstances-là, vous pouvez mettre Mané Terrain comme le premier choix. Et je vais garder Believe in the Future comme un cheval qui pourra les taquiner. Donc une course entre Mané Terrain et Believe in the Future. Il sera dans cette direction. On passe à la quatrième course. Vous avez un nouvel Jack de la Family Club, cheval numéro 1, Backpacker, cheval numéro 2, Grand Vision, cheval numéro 3, Trip to the Sky, cheval numéro 4, Seattle Kid, cheval numéro 5, Toro Bravo, cheval numéro 6, Namib Desert, cheval numéro 7, Footy Gold, cheval numéro 8, 456, cheval numéro 9, Lemon Dog Shot, cheval numéro 10, Massimo. Je laisse ce soir Pascal pour expliquer un petit peu le déroulement de cette épreuve. Alors, 10 partants dans cette course, beaucoup de partants. Alors, dans cette quatrième épreuve, Massimo devrait se porter en tête avec sa troisième ligne. Donc Massimo pour devant alors. Massimo Dans les courses, là. devrait être devant dans cette course. Qui s'en a qui vous disent derrière Massimo Pascal? Basé sur le speed map, hein? Le speed Alors, map. basé sur le speed map, j'ai trouvé que Namib Desert a positionné très très bien dans cette course. Mais malheureusement, il tient une huitième ligne. Grand Vision avec sa première ligne. Et il est pour une striking position. Quels sont les meilleurs finishers de la basé sur le finish index? Meilleur finisseur de la course, le Toro Bravo. Basé sur le finish index, nous avons Toro Bravo. Trip to the Sky aussi possède un des meilleurs finish index de la course. Et le meilleur finisseur reste Toro Bravo dans cette épreuve. Toro Bravo, une course un petit peu, vous pensez, ça se fait tirer un petit peu dans les courses à la fois, non? Toro Bravo, il subit plusieurs inconvénients dans la course la dernière fois. Gêné sévèrement pour des 1200 mètres. Et puis il a dû amorcer son attaque en troisième, quatrième épaisseur à 400 mètres, à 500 mètres de l'arrivée. Il a été forced wide par Arizona Silk, si je ne me trompe pas. C'est un excellent finisher, ce Toro Bravo. C'est un excellent finisseur, sa distance 1400 mètres. Il a une course dans les jambes. Je m'attends à ce qu'il soit bien plus percutant cette fois-ci. Ce qu'il est vous rattrape Massimo, Clément Dogshot, comment tu peux dire, pour mettre devant là? Bon, Massimo Lemon Drop Shot de coup devant, mais c'est pas mal de coursiers qui n'a la classe des Toro Bravo, même Grand Vision, pas beaucoup de Grand Vision, mais Grand Vision, première ligne, c'est un excellent cheval, une galope d'or benchmark 61, deuxième derrière Sidens. Donc, quand il pourrait trouver dans les courses, Grand Vision? Mais Grand Vision, d'après moi, façon de trouver sa speed map là, il pour deuxième position derrière Massimo dans sa course. Si jamais Massimo en ligne, mais pas oublier que Grand Vision aussi, l'année dernière, une galope devant. Non, parce que Grand Vision peut dans le striking position. Striking position pour Grand Vision. Que Toro Bravo. Exactement, exactement. Il sera mieux placé que Toro Bravo. Il aura une course pratiquement idéale, on dira, Grand Vision. Basé de ton rating, Pascal. Alors, meilleur rating de la course, sur cette distance, nous avons deux chevaux qui se tiennent de très près, Footy Gold. Footy Gold et Toro Bravo. Footy Gold, c'est par rapport à ses courses de l'année dernière sur les 165 mètres qu'il avait couru avec un finish dévastateur, on va se rappeler. Mais il n'a pas été performant au début de la saison. Il a couru under expectations lors de sa première course cette année. Donc, Ta sélection, Pascal? ma sélection, j'irai pour un match entre Toro Bravo et Grand Vision dans cette course. Joli match, ça. Joli match. Et qui sera victorieux ensuite? Écoutez, moi, sur la force des chevaux, j'aurais dit Toro Bravo. Sur le finish, la qualité de finition de Toro Bravo, c'est un excellent finisseur. Mais Grand Vision aura une course pratiquement idéale avec sa première ligne. Bien calé le bord. Il sera bien calé. Il sera soit en tête, soit juste derrière Massimo. Il pourra même peut-être prendre le first run sur Massimo si j'en ai Massimo devant. Et dans ces circonstances, je ne sais pas, ce sera très très serré entre ces deux, mais définitivement entre ces deux. Grand Vision, Toro Bravo. À la première place, qui se va tout Il faut parler pour Toro Bravo parce qu'il est déjà une run dans la jambe. Exactement. Toro Bravo devant Grand Vision. Tu as toujours remarqué qu'il va un cheval qui est déjà une run, comme la semaine dernière. Gagné de ses qui est rattrapé au straight, qui a tiré les coups ensemble. Exactement, et ça pèse. Ça pèse dans les jambes, on va dire. Je passe à la cinquième course, 400 mètres. The Newest Jaguar Memorial Cup, cheval numéro 1, Emblem of Hope, cheval numéro 2, Emerald Band,
cheval numéro 3, Elita Rotrail, cheval numéro 4, Bless My Core, cheval numéro 5, Shagbar, et cheval numéro 6, The Contractor. Donc Pascal, qui s'en a pour devant alors? Alors les chevaux avec meilleure vélocité dans sa course, définitivement Emblemophobe avec sa première ligne. Il y en a Emerald Ben aussi qui est une bonne vélocité aussi, Shagbar. Donc 3 chevaux. Une pointe assez pas dans les courses. Définitivement pas pas avec Emblemophobe. Tous les courses ils galopent dans un très bon état. Dans les courses que Emblemophobe galopent. Et donc définitivement pas dans sa course. Un cheval qui est moi alors Pascal, Bless My Core. Dis-nous un petit peu le cheval là, Bless My Core. Qu'est-ce que tu penses de ce sens là? Donc Bless My Core, il gagne 2 victoires consécutives en fin de saison. C'est un cheval qui m'impressionne moi dans ce dernier victoire l'année dernière. Parce qu'au début de la saison, l'année dernière, c'est un cheval qui assez souvent tu peux drop the beat à 600 mètres de l'arrivée, ce jockey tu faisais très sollicité, il fait perdre 10 positions. Et en fin de saison, le cheval a démontré de la maturité, il comprend comment galoper, il understand. Et donc il gagne souvent une victoire bien plus à l'aise. Écoute ça, on oublie de râler pour ça, Bless My Core. Les poils devant Emblemophobe, soit ils vont suivre des Emblemophobe. Vous pensez qu'il peut suivre Emblemophobe avec ce première ligne. Donc c'est qui te dit Emblemophobe position. En deuxième position, on trouve Bless My Core. Bless My Core, parce qu'il est à Rotrail avec ce deuxième ligne. Bless My Core, il a une meilleure gate speed que Elita Rotrail. Il est capable de trouver juste derrière Emblemophobe. Donc Emblemophobe pour devant, juste derrière lui, on trouve Bless My Core. Est-ce qu'il Bless My Core capable de rattraper Emblemophobe dans l'année de votre finale? Il y a une grande possibilité parce que il ne faut pas oublier qu'il y a 8,5 kg d'écart entre ces deux chevaux-là, qui est énorme. Les Bless My Core possèdent un très bon finish. Il peut même essayer de prendre le first run sur Emblemophobe, faire des galoper, après c'est des 400 mètres, faire Emblemophobe, galoper. Et il faut dire qu'il n'a pas mais il a la capacité pour reprendre Emblemophobe dans sa course. Basé le rating Racing Mauritius, c'est vrai qu'il a un plus bon rating dans la course. Alors, meilleur rating dans cette course, nous avons ex-aequo avec 99 points. Bless My Core et Emblemophobe possèdent les mêmes ratings dans cette course. Le match Emblemophobe, Bless My Core, ça promet alors. Ça promet, et moi je vous donne un petit avantage à Bless My Core par rapport avec ce poids, et ça il est seulement 52,5 kg. Comparé à 61 kg. Comparé à 61 kg de Emblemophobe dans cette course. Donc, de sélection Pascal pour cette course. Alors, pour cette course, je vais tenter. Je vais mettre Bless My Core en premier, Emblemophobe deuxième, et en troisième position, pourquoi pas ce nouveau The Contractor, qui est un très très bon cheval. Je passe à la sixième course. The NG, The Legend Cup. Cheval numéro 1, The Gatekeeper. Cheval numéro 2, Fool's Goal. Cheval numéro 3, Special Blend. Cheval numéro 4, Holy Warrior. Cheval numéro 5, Stream Ahead. Cheval numéro 6, Fever. Donc Pascal? Alors dans cette course, dans cette sixième course, basée sur le speed map de Racing Mauritius, j'ai trouvé que Stream Ahead, qui devrait logiquement se porter en tête dans cette course, d'autant plus qu'il a tiré la première ligne. Suivi. Gatekeeper devrait être dans un striking position, lui avec sa deuxième ligne. Et aussi c'est un cheval qui possède une bonne vitesse initiale. Donc il faut bien retrouver en deuxième position de Gatekeeper et suivi ensuite de Holy Warrior, Special Blend, Favor, Football devrait compléter le peloton. Et basé sur le finish index de Racing Mauritius, les meilleurs finishers. Alors les meilleurs finisseurs de cette course, nous avons 3 chevaux avec de très bons finishes dedans. Le Gatekeeper, Football et Special Blend. Petit avantage à Special Blend sur les deux que j'ai cités précédemment. Donc, ce qui veut dire, Pascal, devant nous retrouvons Stream Ahead. Stream Ahead. Dans la deuxième position, le Raza Gatekeeper. Striking position. Striking position, Gatekeeper. Est-ce qu'il Special Blend est capable de capter ces balles-là? Le Special Blend, il ne faudrait pas qu'il oublie, il reste sur une très belle victoire montée par l'excellent Ben en fédère. Est-ce qu'il est capable de produire le même finish pour rattraper ces deux chevaux? Vous connaissez quelque chose, Special Blend, les courses qui m'impressionnent moi, c'est ce dernier des courses l'année dernière, sur 1600 mètres.
Ça va un sectional qui vient réaliser dans les derniers 1200 mètres. C'était des sectionals très intéressants. Très bon finisher alors. Excellent finisher ce cheval. D'autant plus que la dernière fois sur 1400 mètres, donc il n'a pas gagné des grosses idéales la dernière fois. Hein. C'était un char de 5 chevaux seulement. Oui. Ici en dernière position, tourne en ligne droite, le cheval en dernière position. Fedel disait Roden Clearen. Roden Clearen, alors que. Très belle monte aussi. Excellente monte. S'il n'y avait pas Fedel, peut-être que Special Blend ne gagne pas cette course. Mais juste pour dire que sa qualité de finisseur dans cette course-là, Dynamite Jack, il prend le first run dedans. Et lui, il est retrouvé en dernière position, tourne en ligne droite pour rattraper Dynamite Jack sur 400 mètres. Et Nadal, ça Special Blend. Et Nadal. Moi, je pense que Special Blend a la capacité pour bien voir cette année-ci. Et moi, je vais mettre en premier dans cette course. En deuxième position? En deuxième position, de Gatekeeper, la classe de Gatekeeper. Ce sera sa course de rentrée, 62 kg. Le cheval a très bien travaillé à l'entraînement. Et vous me donnez l'avantage Special Blend, d'autant plus qu'il a déjà une course dans les jambes. Il gagne sa victoire la dernière fois. C'est le meilleur finisseur pour moi dans ce lot. Donc, une victoire de Special Blend. Une victoire de Special Blend. On passe à la 7e course. La journée mondiale des oiseaux migrateurs Cup. Cheval numéro 1, Caroulard. Cheval numéro 2, Duoder. Cheval numéro 3, Canary Island. Cheval numéro 4, Zoom Zoom. Cheval numéro 5, Christmas Bay. Cheval numéro 6, Transonic. Cheval numéro 7, Haiki. Cheval numéro 8, Royal Italian. Cheval numéro 9, Jux Domain. Et cheval numéro 10, Freedom of Speech. Beaucoup de chevaux là, non? 10 partants dans cette épreuve. Et c'est une course assez ouverte. Bien ouverte même. Qui s'en a, qui s'est va pour dire d'après le Start Index, Speedmap de la Christmas Bay, qui devrait se positionner aux avant-postes. Et même Transonic aussi, un cheval qui possède de la vélocité dans cette course. Donc Christmas Bay, Transonic devrait se positionner dans le peloton de tête. Transonic. Quoi s'inspire le Transonic, Pascal? Pour rappel, la saison dernière, c'est une des courses que tu fais monter par l'apprenti Yanis Taka. Au départ, il était gêné par plusieurs chevaux. Et que ça joue là, Taka fait le move. Le move prend la tête. Donc ce cheval-là, forcément, il se fait fatiguer aussi dans la ligne droite. Mais il n'est pas fini loin. Exactement, il termine à pratiquement 2 longueurs de Prince Alf ce jour-là. Il a trouvé quelques journées de cela, Prince Alf. Comment il performe, il gagne sur les courses la dernière fois. Et cette course qui, je devais dire là, c'est effectivement il gagne des courses bien tough. Il prend les devants. Et c'est une course qui était assez dansée quand même. Il termine seulement, il pénètre seulement dans les derniers 100 mètres dans cette épreuve. Remonté pour un excellent Prince Alf. Je peux te trouver la dernière fois, la victoire de Prince Alf. Moi, les Transonic surtout, moi m'a impressionné ce premier des courses cette année-ci. Passant donc Pascal Transonic, dis-moi un petit peu. Quand il se suit, il aura les courses. Les gars vont trouver même aux avant-postes dedans. Parce que c'est un cheval qui galope 990 mètres. Christmas Bay, bien assez de vitesse. Je pense qu'il est dans sa vitesse initiale. Là, peut-être quand les coups de développement se vont foulée ensuite. Mais Transonic, moi, je pense il peut mettre la tête devant dans cette course. Il peut mettre la tête devant. Par la suite, laisse Christmas Bay aller. Effectivement. Et pas faire la même chose que la dernière fois, que dans ce moment-là, il faisait prendre devant, il fatiguait le coup dans les derniers 100 mètres à ce moment-là. Basé sur le finish index de Racing Mauritius, qui c'est vrai qu'il fait faux là. Devant nous connaît moi dans Transonic et Christmas Bay. Meilleur finisseur dedans, Zoom Zoom. Cheval très impressionnant aussi. L'année dernière, qui est venu l'année dernière en force. Se gagner des courses, l'année dernière, c'était des courses bien tough lui aussi. Il participait à une clear run, il faisait un attaque wide. Et il remonte à une Canary Island dans les dernières foulées. Le meilleur finisseur de cette course, il y en a Zoom Zoom, il y en a aussi le modèle. Impressionnant depuis le début de la saison. Est-ce qu'il banne là pour pouvoir rattraper Justement, rattraper Transonic, si Transonic a des courses un peu dures.
avec la présence de Christmas Bay. Comment me dire au début de la présentation de cette course, c'est une course bien open, bien ouverte, où les chevaux se tiennent de très très près. Même Karoula, l'année dernière, c'est un cheval qui galope en benchmark 56, derrière Bless My Path. Tout ça là, mais c'est une cause d'où il reste 2 victoires consécutives. Sur 2 victoires impressionnantes, très impressionnantes même. C'est pour l'excellent Bernard Feder. Monte de classe cette fois-ci en benchmark 46. Monté par Bernard Feder. N'a pas été gâté par la ligne cette fois-ci. Ces 2 dernières victoires, ils y suivent proche du pas. C'est un travail un peu difficile de se poser. Cette fois-ci, avec ce 9e couloir, il peut peut-être besoin de retrouver un petit peu plus en retrait cette fois-ci. Donc, de sélection Pascal, cette course? Bon, il faut aller un peu large dans cette course, parce que, comme on me dit, il est assez ouvert. Transonic, Zoom Zoom, du ODR. On passe à la 8e course, la dernière course de la journée. The Jack 10 David Charon Memorial Cup. Cheval numéro 1, Captain Verse. Cheval numéro 2, Good Buddy. Cheval numéro 3, Captain Persia. Cheval numéro 4, The Jazz Singer. Cheval numéro 5, Morgan Retreat. Cheval numéro 6, Uncle Frank. Cheval numéro 7, Overdose. Cheval numéro 8, Secret Cycle. Cheval numéro 9, San Andreas. Cheval numéro 10, Wild World. Et comme Emergency Accepted, nous avons Little Mile. Pascal, le déroulement de cette épreuve? Alors, déroulement de cette épreuve, ben, expect Good Buddy. Mettre des vents alors, Good Buddy? Particulier des vents? La Moroccan Retreat aussi, qui je l'évitais sur départ. Good Buddy, meilleure ligne que. Mais Good Buddy, meilleure ligne, 5e ligne, on pensait Good Buddy pour try to lead Et en deuxième position, on dans va cette course. quel cheval en deuxième position? Alors, déjà, Moroccan Retreat avec bonne vélocité. Chapter Buzz, la dernière fois aussi, qui suivent assez proche du pas. Et seulement, il y a aussi avec une mauvaise ligne, une 9e ligne. Donc, c'est une course que nous avons sur le premier tournant, nous avons un peu inconvénient. C'est pour ça qu'on a un peu lancé au départ, Pascal. On pensait sur les premiers 200 mètres, de Pouvizin, fight, coup de trou de position dans cette course. C'est là qui est meilleur financier, basé sur le finish index de Racing Mauritius. Meilleur finisher de cette course, Captain Persia. Captain Persia qui fait une excellente course la dernière fois sur 990 mètres, termine à une longueur de 10 heures. Deuxième course avec de nouveau, distance mieux à son avantage, 400 mètres. Meilleur finisher de la course, Captain Persia. Captain Persia, meilleur finisher de la course. Et nous avons aussi Moroccan Retreat qui a un très bon finisher de la course. Donc, de sélection Pascal pour cette course? Dans cette course, vous pensez que ce sera un match entre Captain Persia et Moroccan Retreat? Le duel de haut, Bernard Feder. Joli match. Moi, vous pensez personnellement, Moroccan Retreat, c'est un cheval qui monte encore de 2 classes. Facilement, qui cave peut-être atteindre des benchmarks de 46 cette année-ci. Donc, tu veux mettre Moroccan Retreat à la première place? Le seul X, c'est sa 7e ligne. Si Moroccan Retreat avait l'intérieur de Captain Persia ou même une ligne entre la première et la 4e ligne, tu fais Moroccan Retreat le gagnant de cette course. Le fait qu'il a sa 7e ligne, il a retrouvé un petit peu wide sur le premier tournant. Et Captain Persia à la 2e ligne pour caler sur les bords. Un peu serré pour moi. Mon cœur balance pour Moroccan Retreat. Moroccan Retreat à la première place alors, juste devant Captain Persia. Captain Persia, yes. Donc, Pascal, on arrive à un moment bien important dans l'émission. Qui peut jouer, Pascal? Dis-nous un petit peu qui peut jouer. Alors, basé sur les données de Racing Mauritius, ban speed map, vitesse sortie au départ, ban meilleur finisseur, ban rating. Pour opter pour la deuxième course, c'est Ram. Siège Ram, deuxième course, avec sa première ligne, starting position, meilleur finisseur de la course. Et aussi dans la 6e course, un coup de poker, special blind. Donc, chez les Rams, c'est l'occasion en or pour Yannis Pacal de se racheter. C'est le fait de gagner leader. Exactement, l'occasion se présente pour lui pour se racheter et offrir au propriétaire, M. Arnaud, sa première victoire de la saison. Donc, tu verrais ça avec Chaise Ram et Top Queen. Et Top Queen, Siège Ram et Special Blend dans la 6e. Le Special Blend. Oui.
Et un petit cheval, alors, toi, la côte assez intéressant. Tu es capable de gagner. Alors pour moi, un outsider intéressant cette semaine-ci, dans la troisième course, Mané-Terrain, qui a bénéficié de circonstances favorables dans sa course. Et vous pouvez dire un petit outsider de la journée. Donc nous terminons ici pour l'analyse de la 9e journée. Donc nous remercions nos consultants épiques, M. Pascal Meifa, et aussi le propriétaire du club, La Jouba. Et nous prenons rendez-vous la semaine prochaine, Pascal. Effectivement, on se revoit la semaine prochaine. J'espère qu'il te des top win gagne chez Ram et Special Blend. Croisons les doigts.